Pour commencer, donc je m'appelle Vincent Bouton, je travaille chez Altima, je suis directeur des équipes optimisation et web analytics et mon métier c'est de me concentrer sur l'amélioration de la conversion pour mes clients et de réussir à exploiter toutes les données qui peuvent être disponibles dans leur écosystème. Et donc je travaille chez Altima, qui est une agence qui existe depuis 17 ans et qui est focalisée sur la création d'expériences digitales et majoritairement sur l'expérience utilisateur avec 250 passionnés du commerce digital. En France, à Lille, Paris, Lyon, en Russie, à Moscou et en Chine à travers 2 agences qui sont à Pékin et à Shanghai. Donc juste pour revenir sur pas mal de sujets qui ont été évoqués par Gabriel et Graham, il y a toujours un problème avec les chiffres qu'on parcourt dans ce genre de conférence, c'est que la plupart du temps c'est des études qui sont anglo-saxonnes et c'est super, sauf que je ne sais pas si comme tout à l'heure, comme moi vous avez fait un bond sur votre chaise quand il a montré 93%, comme si tout le monde en France avait un taux de conversion de 7%. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient heureux d'avoir un taux de conversion de 7% dans la salle. Taux de conversion de visiteurs. De visiteurs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques études en France qui ont majoritairement été faites par l'IDC qui donnent des résultats sur, en tout cas, une vision qui est un peu plus focus sur le marché français. Et le premier chiffre qui est très intéressant sur cette étude, c'est 48%. Puisqu'il y a 48% des clients, donc là c'est une étude qui a été réalisée sur des personnes qui ont acheté sur des sites e-commerce français, il y a 48% de ces gens qui pensent que qui estiment que la personnalisation et les recommandations favorisent la découverte de nouveaux produits. Donc ce qui peut paraître évident, parce qu'en fait quand j'arrive sur un site, là j'ai pris un case study qui est un case study Qubit, il y a des gens qui vont venir sur un site, qui vont découvrir des produits, qui reviennent sans cesse sur le site, plutôt pour découvrir des nouvelles choses. Ils vont traverser l'offre, ils vont parcourir le site, ils vont essayer de trouver des produits qui les intéressent. Ça va être plus ou moins vrai sur certains domaines d'activité. Si on prend ici du prêt-à-porter, que ce soit des textiles ou des chaussures, les gens vont venir avec une récurrence qui est assez forte et pour autant ils vont acheter qu'une fois sur 10. En fait, là, par exemple, un exemple très simple de Qubit, c'est au bout de 3 pages vues, on leur valorise un élément qui est découvrir la nouvelle collection de chaussures, puisqu'on sait que de toute façon, il y a une appétence sur ce site qui est très fort aux chaussures, et on va permettre de pousser, pas des recommandations, parce qu'on n'est pas sur de la recommandation produit, mais plutôt de la personnalisation de parcours. On va pousser un élément qui va renvoyer vers des nouvelles arrivées sur lesquelles, normalement, on a une appétence qui est très forte, et ce qui doit permettre de faciliter un petit peu le parcours de l'internaute, et de lui pousser les produits sur lesquels il aura le plus d'intérêt. Le deuxième chiffre, qui est un chiffre que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est cette notion de fidélisation. Donc aujourd'hui, il y a 29% des clients qui estiment que la personnalisation et la recommandation donnent davantage envie de racheter sur le site. Et chiffre qui est d'autant plus important avec les personnes qui sont vieilles. Donc si on prend ma mère qui est entre 55 et 64 ans, elle estime que la personnalisation et la recommandation donnent davantage envie d'acheter. Alors on regarde, j'ai mis entre parenthèses, sur les 65 ans et plus, il n'y en a pas beaucoup qui naviguent sur Internet. On est un petit peu en dessous, on est sur 35%. Donc cette notion-là, elle est vachement intéressante, parce que tout à l'heure, Graham parlait de l'expérience utilisateur et de la façon dont on allait aider l'internaute dans son parcours. Ça va avoir une incidence sur la première visite. On parlait aussi de récolter des données et de fournir des éléments de personnalisation en temps réel. Ça a un impact sur la première visite, ça a un impact sur sa première expérience sur le site, mais ça va avoir un impact aussi sur toute sa valeur, sur toute sa vie, toutes ces visites sur le site. Et par rapport à ça, donc au final, ça nous ramène un peu à ce qu'appellent les Américains KISS, Keep It Simple, Stupid. C'est en fait la personnalisation, elle favorise vraiment la simplification des interfaces. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir à chaque fois découvrir beaucoup d'éléments dans les pages ou d'être perdu dans des instants qui sont plutôt des instants de shopping, là on va réussir à pousser des éléments qui seront vraiment personnalisés par rapport à un contexte. Et cette notion de contexte, elle est hyper importante et c'est celle-là ce lien entre le contexte et les éléments qu'on va pousser qui va avoir un impact et sur la conversion, mais aussi à terme sur la fidélisation. Si je reviens sur l'exemple un petit peu de ma mère qui était debout sur la table quand je lui ai dit que je commandais sur Amazon avec ces pauvres gens qui étaient exploités dans un entrepôt. Depuis qu'elle a commandé une fois sur Amazon, elle se rend compte que quand elle revient, voilà, j'ai un fils, elle lui a acheté un livre, elle revient sur le site, il y a 8 produits, c'est les 8 autres livres de la collection et toutes les semaines, je me tape un nouveau livre dès que je vais chez elle. Et en fait, cette notion de personnalisation, par contre, ça facilite vraiment son parcours. Quand elle arrive sur le site, elle va tout de suite découvrir un produit qui est en lien avec des produits qu'elle a déjà achetés. Et on en reparlera un petit peu après d'Amazon. Là, on est vraiment sur le Graal de la personnalisation. On ne peut pas tous avoir les mêmes moyens qu'Amazon, mais ça donne une bonne idée de ce qu'on est capable de faire. Si on revient de façon plus globale sur la personnalisation, on a parlé de Qubit, mais en réalité, il y a plein de moyens de faire de la personnalisation. On verra après qu'en réalité, Qubit, voilà, c'est un peu la Rolls de la personnalisation en termes d'outils. Mais aujourd'hui,
la première question qu'il faut se poser quand on pense à faire de la personnalisation, puisque je sais que c'est un mot qui est à la mode, on regardait un petit peu les études qui ont été faites pour le One-to-One Monaco de cette année, tout le monde disait de la personnalisation, je vais en faire. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mixer les choses, il y a la recommandation, le merchandising et la personnalisation. Le merchandising, ça va être la navigation par facette, le moteur de recherche. Là, on est dans le merchandising, la façon dont le visiteur va explorer l'offre à travers les moyens qui sont mis à sa disposition d'un point de vue ergonomique. Après, on a ce qui est la recommandation. La recommandation, on va plutôt être dans le cross-selling, l'upselling, le down-selling. Et pour finir, on va avoir la personnalisation. Et sur la personnalisation, là, ça va être comment on va faire pour contextualiser un petit peu le parcours. Désolé. Et après, la question qui se pose quand on décide de faire de la personnalisation, c'est mais quel système je vais mettre en place? Est-ce que je vais passer par une solution comme Qubit? Pourquoi je passerai par une solution comme Qubit? Pourquoi je ne ferai pas des développements spécifiques? Pourquoi un outil plutôt qu'un autre? Et est-ce que ça va m'amener à une usine à gaz? Par rapport à ça, il faut démarrer une mission, un projet de personnalisation par rapport à un sujet qui est extrêmement simple, c'est mais par quoi je commence? Et en fait, vers quoi je veux aller? Et ça, c'est vraiment l'élément qui est essentiel quand on commence à entamer un projet, ou en tout cas une dynamique de personnalisation, c'est jusqu'où je veux aller et le rythme que je vais y mettre. Donc pour commencer, c'est mais quels sont les scénarios? C'est-à-dire que tout à l'heure, Gabrielle nous a parlé d'éléments qui étaient contextualisés par rapport à des hypothèses qu'elle avait dressées. Graham nous a montré des exemples extraordinaires avec la météo. Est-ce que c'est des choses que je veux faire? Et en fait, c'est en fonction de ce que je vais vouloir faire, et j'ai vraiment besoin de le penser en amont, que je vais définir l'outil qui va être à ma disposition. Sur ce sujet-là, il y a un truc qui est fantastique qu'a créé Qubit, que j'ai appelé la matrice de personnalisation. Je suis désolé, je vais lui donner un nom. C'est 4 items qui sont attirer, engager, convertir et retenir. Et en fait, là, j'en ai supprimé quelques-uns que je ne comprenais pas trop dans la matrice. J'ai gardé que ceux que je comprenais. Et en fait, sur ces 4 niveaux de personnalisation, ils ont défini justement des items de personnalisation. Donc, par exemple, sur attirer, on va parler par exemple d'attirer. Sur attirer, il y a le fait de contextualiser un message d'accueil. Il y a le fait de faire du ciblage par rapport à de la géolocalisation, donc par rapport à une ville. On va avoir le fait de cibler des éléments ponctuels par rapport à des schémas de personnalisation sur des landing pages. On va le fait de faire du miroir sur des offres, et aussi l'exemple qu'avait pris Graham sur la personnalisation par rapport à la météo. Et donc par exemple, ces 5 items-là, ils permettent déjà de savoir ce que vous voulez faire. C'est-à-dire si vous savez déjà que vous voulez faire les 5, vous savez déjà que ce n'est pas possible de le faire manuellement chez vous. Et en fait, comme ça, il y a 4 niveaux d'items que je vous invite à découvrir. Je pense qu'en plus, il est dans le leaflet que vous avez distribué à l'entrée. En fait, on a plein d'items de personnalisation, et quand je regarde ça, normalement, je suis capable de me dire, mais en fait, il y a des choses que je veux faire, il y a des choses que je ne veux pas faire, il y a des choses vers lesquelles je veux aller, et c'est ça qui va déterminer l'outil que vous allez sélectionner, ou en tout cas le fonctionnement que vous allez mettre en place. C'est-à-dire, est-ce que je vais développer quelque chose qui est sur mesure pour moi-même, ce qui est à la mode en ce moment, mais en fait, ce que je rencontre chez mes clients aujourd'hui, c'est que très vite, j'arrive au bout des choses, et je me rends compte que je suis sur des évolutions qui sont permanentes et je n'ai pas du tout d'agilité, et j'y reviendrai après. Ou soit je bénéficie d'un outil qui soit Qubit ou un autre. Là, l'objectif, c'est plutôt de parler de Qubit aujourd'hui, mais qui va me permettre de remplir tous ces besoins fonctionnels que je veux venir combler pour l'internaute. Donc après, il y a la deuxième phase. C'est-à-dire que dès que j'ai défini tous les items que je veux mettre en place, il me reste un point qui est important, c'est mais quel est l'outil que je vais mettre en place et la solution que je vais déployer. Donc là, il y a deux solutions, c'est un développement spécifique ou passer par un outil. Et pour ça, je vais vous expliquer un petit peu une histoire que j'ai eue que j'ai toujours avec Cofidis en Belgique. Donc par exemple, Cofidis Belgique, c'est un acteur qu'on accompagne chez Altima depuis maintenant 4 ans sur l'optimisation du taux de conversion. On optimise en permanence le site, le taux de conversion vraiment a explosé sur ce site, pas grâce à nous, mais grâce à notre travail collectif avec eux. Et là, par exemple, je vous donne un exemple extrêmement simple du landing page. Bon, l'écran est un peu dégueulasse, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a derrière, mais ce qui est important, c'est juste le message. Il y avait une landing page qui valorise un produit qui est un prêt à la consommation, un crédit à la consommation. Et en fait, on fait varier simplement un élément. Ce produit s'appelle Direct Cash en Belgique, donc c'est un crédit revolving. Et quand j'arrive via une campagne d'AdWords, automatiquement, on va juste récupérer le mot-clé qui a été tapé dans Google, qui est passé en paramètre dans l'URL de la page, et on va l'afficher sur la fiche, sur la landing page. Et donc, en fait, au lieu d'avoir une page qui dirait besoin d'argent, découvrez le produit Direct Cash, on met vous avez recherché crédit en ligne sur Google, et en dessous, la phrase est simplement changée en mettant Cofidis a créé pour vous Direct Cash. La page est exactement la même, on vient juste donner un élément qui permet de personnaliser un petit peu le parcours, et on a optimisé de 17% le taux de conversion de cette landing page sur un produit qui est vraiment phare et sur un levier qui est extrêmement important pour Cofidis Belgique.
Alors ça c'est génial, on est dans la personnalisation. Pour autant, on est dans le niveau vraiment 1 de la personnalisation. C'est le truc hyper simple à mettre en place. Il n'y a pas eu besoin de passer par une solution pour Qubit. On l'a fait nous-mêmes avec les équipes de Cofidis et ça a eu un gain qui était colossal. Très bien. Ensuite, là on a travaillé dernièrement sur une avant-vente. Malheureusement on l'a perdu, mais bon, je présente quand même les maquettes. Pour Cofidis Belgique, et en fait on a réfléchi à cette dimension d'ailleurs avec Qubit sur le self-care, c'est-à-dire la façon dont je vais essayer d'améliorer l'expérience utilisateur des gens qui viennent sur le site, qui reviennent sur le site à travers des éléments de personnalisation. Un exemple tout simple, c'est quelqu'un qui est arrivé sur le site Cofidis Belgique, qui aurait pu, vu qu'on a perdu, mais qui aurait pu arriver sur le site Cofidis Belgique et qui fait une demande. Automatiquement, quand elle revient, on lui rappelle qu'il a fait une demande, ça ne sert à rien de lui faire réexplorer l'intégralité de l'offre, il faut qu'il arrive directement sur le suivi de son dossier. De la même façon, s'il a simplement enregistré dans un formulaire des informations personnelles, automatiquement on lui propose de terminer sa demande parce qu'on a enregistré le fait qu'il avait enregistré une demande, en tout cas on l'a enregistré techniquement, et on va pouvoir lui repousser ce contenu. Mais de la même façon, pour aller beaucoup plus loin, je pense que Graham tout à l'heure a montré un exemple qui était à peu près dans le même trend, c'est de se dire quand je suis sur une fiche produit, si j'ai une seconde visite qui ne donne pas lieu à une conversion sur la première page d'atterrissage, automatiquement, dès qu'on arrive sur une fiche produit, on fait des focus sur des blocs de contenu qui vont aider l'internaute, donc à travers de l'aide, sur comprendre les produits et choisir le produit qui est le plus adéquat en fonction de sa recherche. De la même façon, à partir du moment où on est sur un site de banque finance assurance, il y a un scénario qui est extrêmement simple à traiter, c'est à partir du moment où il a vu plus de 2 produits, donc 3 ou plus, on peut se dire qu'il a un vrai problème de compréhension de l'offre, ou en tout cas de recherche et de parcours de l'offre, et qui c'est peut-être intéressant de l'amener sur un autre canal qui va lui permettre en tout cas d'avoir un côté humain qui sera beaucoup plus fort et surtout de l'accompagner offline. Donc là, on va pousser le numéro de téléphone en lui disant « donne-moi ton numéro de téléphone » et on va te rappeler directement et on va lui représenter l'offre et prendre son besoin de façon un petit peu plus humanisée qu'un site web. Et donc au final, quand j'ai dit tout ça, on se rend compte que les 4 derniers exemples, c'est pareil, je peux les mettre en place techniquement en faisant des développements qui sont spécifiques. Dans le cadre de Cofidis, au final, c'est juste sur une petite avant-vente, c'est-à-dire une ou 2 semaines de travail, on se rend compte qu'il y a déjà des scénarios qu'on arrive à isoler et on peut développer des choses qui sont spécifiques. La seule problématique qui est sur ce sujet-là, c'est qu'à partir du moment où je vais traiter des choses qui sont aussi spécifiques et que je les développe avec un développement sur mesure que je vais faire à la maison avec eux, en fait, je perds de l'agilité, parce que demain, quand j'aurai une nouvelle idée, à chaque fois, ça nécessitera de mettre un nouveau développement, de lancer un nouveau projet. Alors que vraiment, la personnalisation, ça fait partie intégrante d'une dynamique d'optimisation continue. Donc le fait d'avoir un outil que vous développiez vous-même, mais c'est extrêmement complexe, ou de partir avec un outil comme Qubit, c'est justement d'avoir un rythme qui est beaucoup plus rapide et de pouvoir, à chaque fois qu'il y a un besoin, mettre en place des choses. Et donc par rapport à ça, je voulais juste revenir sur Amazon, parce que tout le monde parle de Amazon. Ce qui est génial avec Amazon, c'est que c'est devenu l'icône internationale de la personnalisation. Il y a juste 2 problèmes. Déjà, c'est pas mon client, donc je ne peux pas dire grand-chose sur Amazon. Mais surtout, il y a un deuxième élément qui est hyper important, c'est qu'Amazon, ils ont créé une équipe qui s'appelle Similarist Team, qui intègre plus de 200 développeurs. Donc il y a plus de 200 développeurs à travers le monde. Je n'ai pas le chiffre exact, je sais qu'ils sont plus de 200 pour avoir échangé avec le patron de la Similarist Team, et qui est en charge de tous les blocs de personnalisation que vous pouvez découvrir à travers le site. Donc quand vous vous dites qu'ils ont déjà juste 200 ingénieurs, 200 guides qui sont en train de travailler sur des trucs de personnalisation au quotidien, vous vous dites qu'ils sont arrivés à un niveau de personnalisation qui est extrêmement pointu, qu'ils ont une solution qui est pas sur mesure, mais justement des développements qui sont sur mesure et qui font en permanence. Mais par contre, il n'y a personne dans la salle qui a la capacité d'avoir autant de personnes à leur disposition pour développer des choses qui sont sur mesure. Et je pense que l'avantage d'une solution comme Qubit ou comme d'autres, c'est-à-dire d'avoir un outil de personnalisation en mode SaaS, c'est d'avoir la capacité d'intégrer les nouveaux éléments de façon ponctuelle sur le site et à la demande. Et si on revient sur, tout à l'heure, Graham parlait d'un élément qui était plutôt relatif à la météo, il a parlé aussi d'un élément qui était relatif au solde, il me semble. Là, c'était un autre élément, c'était par rapport à Noël, c'était juste un autre exemple d'une optimisation qui a été faite par Qubit sur Borton, c'est juste de dire le jour avant Noël, c'est de valoriser la livraison express. Et donc ça, c'est une bonne idée. Alors soit on l'anticipe 3-4 mois avant, on se dit on fait un développement pour que ça passe dans la bonne release et pour que ce soit en ligne, ou soit on a un outil qui est déjà disponible en ligne et qui permet 24 heures avant de prendre la décision et de mettre en place un item de personnalisation. Et je pense que la vraie différence d'un outil comme Qubit, ou en tout cas des outils de personnalisation qui sont disponibles sur le marché, c'est justement d'apporter cette agilité. Parce que comme vous n'êtes pas Amazon et que vous n'avez pas une armée de Mexicains, la problématique c'est qu'il faut mettre en place les règles de démarrage, mais après il faut aussi faire de l'optimisation continue et ramener et rajouter en permanence des nouvelles
une nouvelle proposition de valeur, des nouveaux items de personnalisation. Et donc au final, ma conclusion par rapport à tout ça, c'est que par rapport à la personnalisation, il y a un élément qui est essentiel, c'est d'avoir la capacité de libérer l'action. En tout cas, c'est ma conviction forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le périmètre d'action, il doit être extrêmement souple, parce que la personnalisation, c'est avoir la capacité d'analyser des segments marketing, des segments de visiteurs, des segments de clients, et de se dire, sur ces éléments-là, je vais vouloir pousser un élément de personnalisation qui va être lié à un nombre de pages vues, qui va être lié à une fréquence d'achat, qui va être lié à plein d'éléments que je vais pouvoir monitorer. Tout à l'heure, on parlait du big data, vous avez de plus en plus de données, c'est de trouver un moyen d'utiliser ces données, de définir des segments et de pousser des informations à ce segment, avec en plus, si possible, la capacité de le tester comme on le fait à travers Qubit. Et après, il y a un deuxième élément, c'est la disponibilité des équipes. Donc Qubit a l'avantage d'être une plateforme hyper simple en mode SaaS, comme il y en existe d'autres. Le problème des développements sur mesure, c'est vraiment le temps que ça prend dans vos équipes. Et je lisais une étude donc là, qui a été faite par CCM Benchmark et Netwave sur justement la problématique de la personnalisation. Et on se rend compte qu'il y a 50% des gens qui disent « je ne peux pas lancer de démarche d'optimisation et de personnalisation parce qu'aujourd'hui, leur frein, c'est la disponibilité de leurs équipes. C'est-à-dire que lancer un chantier de personnalisation, c'est trop complexe pour eux en termes de temps. Et donc au final, pour moi, la vraie problématique qui est autour de la personnalisation, c'est votre capacité à intervenir rapidement sur des nouveaux items de personnalisation et donc d'avoir cette capacité d'être extrêmement agile et de pouvoir libérer l'action à n'importe quel moment.